Alors, nous sommes présentement avec Jean Hamel, vice-président chez FP Innovation. Bonjour, M. Hamel. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Alors, on parle beaucoup de toute l'émergence de la bioéconomie, des bioproduits, mais il y a plusieurs difficultés. Est-ce que vous pouvez nous parler des principales difficultés entre le temps qu'on développe un produit puis qu'on peut l'amener sur le marché? Bien, premièrement, les difficultés qu'on rencontre, c'est des difficultés normales dans le terme du développement d'innovation, c'est-à-dire lorsqu'on développe l'innovation, ça veut dire des nouveaux marchés, des nouveaux produits. Donc, toute une chaîne la chaîne de valeur, il y a plusieurs étapes à passer pour valider, développer la proposition de valeur pour le client, travailler avec les clients. Tout ça, ça prend quand même pas mal de temps là, pour faire. Donc, ça, c'est une des problématiques. En plus, donc, c'est pas seulement des problèmes technologiques ou de science ou de technologie, c'est souvent des problèmes de développement de marché et puis le marché prend du temps pour accélérer. D'autant plus que si, par exemple, on parle des matériaux, dans les matériaux, il y a toute une série de challenges auxquels il faut s'attaquer et puis qui sont spécifiques au développement de matériaux. Par exemple, si on prend un matériau pour intégrer, on a l'idée de l'intégrer dans l'industrie automobile, bien, il va falloir prendre le matériau, de travailler avec quelqu'un qui va formuler les résines. Puis cette personne-là va formuler une résine pour faire un produit qui va s'intégrer dans une pièce qui va s'intégrer dans l'auto. Donc, si on regarde toute cette chaîne d'approvisionnement-là, cette chaîne de valeur-là, il faut convaincre tout le monde que dans rajoutant le matériau, on rajoute de la valeur à l'autre bout ou des performances. Donc, tout ça prend du temps. Et cependant, on est convaincu que dans les matériaux, comme dans l'historique des matériaux, par exemple dans les plastiques, si on regarde le PVC, ça a pris des années à se développer, mais maintenant, il y a des marchés énormes et de la valeur énorme. Donc, dans les matériaux, on fait face aux mêmes problématiques de développement de marché qui prennent du temps, mais à l'autre bout, on croit qu'il va y avoir vraiment un gros bénéfice majeur en termes de valeur et de valeur et de volume pour les matériaux qu'on développe. Ouais, puis cette période-là, on parle souvent de la vallée de la mort. C'est une expression qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Oui. Est-ce que l'aide du gouvernement ou des organisations comme la vôtre est nécessaire pour une entreprise pour être capable d'amener l'innovation sur les marchés? Oui, absolument. La vallée de la mort, ça réfère au moment, par exemple, où on démarre une entreprise, par exemple Cellforce, où est-ce qu'on a investi de l'argent pour commencer à démarrer l'entreprise, à développer le procédé, à développer le produit. Et comme je le mentionnais, ça prend du temps. Donc, on commence avec une quantité d'argent, un capital que l'on doit utiliser pour survivre pendant une période de temps jusqu'à temps qu'on commence à recevoir des profits des ventes. Et puis, c'est cette période-là qu'on appelle la vallée de la mort. Donc, c'est-à-dire le temps dans lequel on ne reçoit pas de revenus, mais on développe nos marchés, on développe nos produits. Donc, oui, le support gouvernemental, et souvent, lorsqu'on veut accélérer, on veut prendre plus de risques, parce qu'on ne veut pas prendre 10, 15, 20 ans, mais on veut l'accélérer en 5 ans, bien, il faut qu'on soit en mesure de prendre un peu plus de risques, de répartir les risques, et c'est là que l'aide gouvernementale, le support d'autres organismes de recherche, etc., pour rapetisser ou réduire ce temps-là d'accès au marché ou au début des ventes. Donc oui, la participation des gouvernements, des investisseurs, des centres de recherche est essentielle pour arriver justement à sortir, soit à courir plus vite dans la vallée de la mort pour sortir, ou bien arriver à fournir de l'eau plus pour survivre cette période-là. Votre organisation, FP Innovation, a travaillé sur 3 projets majeurs avec des partenaires de l'industrie. Est-ce que vous pouvez nous les décrire brièvement pour nous dire comment FP Innovation facilite la mise en marché de ces produits-là? Oui, il y a 3 produits principaux. Le produit, c'est dans les nanotechnologies avec les nanocristaux. On a formé avec Domtar il y a quelques années l'entreprise Cellforce. Et puis, ce que FP Innovation fait, on a facilité la formation de Cellforce, mais en même temps, on a aussi fourni tout le support technique pour le démarrage du procédé et les supports à l'optimisation et dans l'application, la modification, la caractérisation du matériau. C'est un peu la même chose et donc dans le cas de Cellforce, c'était une co-entreprise. Dans le projet avec Kroger, qui est sur les filaments cellulosiques, qui est des petits rubans qu'on extrait de la fibre, c'est un peu la même chose. Cependant, la structure financière est différente. C'est une entente de 3 ans pour développer le procédé et puis de développer les applications. Et à la fin de 3 ans,
les autres membres de FP Innovation vont pouvoir commercialiser ou, s'ils le désirent, commencer à mettre en marché les produits qui sont développés. Donc, c'est une entente un peu différente. Dans le cas de la lignine avait été brevetée il y a plusieurs années et on a travaillé avec un partenaire industriel qui est Noram Engineering, qui ont aussi une partie de la propriété intellectuelle qui ont amené pour faire une technologie plus complète. Et dans ce cas-là, c'est une licence qu'on donne à notre membre, qui est West Fraser. Mais West Fraser, étant membre, a un accès privilégié à cette technologie-là. Et dans ce cas-là, on fournit aussi l'aide technique au niveau du procédé et au niveau des applications pour faire valider les tests, valider la performance du produit en application. Ouais, à quel niveau de maturité vous trouvez que l'industrie de la bioéconomie est rendue? Justement, on n'est plus vraiment dans les premiers balbutiements. Puis, mais où est-ce qu'on s'en va? Là? À quelle étape on est là, au Canada? Je vous dirais qu'au Canada, on est en peloton de tête. On n'est pas les seuls. Mais on est vraiment dans le peloton de tête là, parce qu'on a été en mesure avec tous l'alignement des joueurs, que ce soit gouvernementaux, investisseurs ou les compagnies, et même les centres de recherche où est-ce qu'on a mis plus d'emphase sur un nombre limité de projets. Donc, on a établi un rythme un rythme assez rapide que je pense qui étonne un peu le reste du monde. C'est-à-dire que lorsqu'on a annoncé le nanocristaux de cellulose à l'usine de Celluforce il y a 5 à 6 années, je ne me souviens pas exactement de la date, mais environ il y a 6 ans, on avait surpris tout le monde d'aller aussi rapidement. Mais personne ne voyait venir aussi qu'on travaillait sur les filaments cellulosiques lorsqu'on a annoncé il y a 2 ans qu'on était aussi dans les nanocelluloses, dans les filaments cellulosiques. Les gens ont été surpris et puis il y a eu l'annonce par la suite du plan de lignine. Donc, c'est des usines de grande envergure, c'est des usines de démonstration de plusieurs tonnes par jour, par exemple 30 tonnes par jour pour la lignine, 5 tonnes par jour pour les filaments cellulosiques. Et donc, le rythme sur lequel on a imposé au Canada est je vous dirais, supérieur à ce qui est fait dans plusieurs autres pays. Comme je disais, si on regarde dans les filaments cellulosiques, il y a des dizaines de compagnies et d'organismes qui travaillent là-dessus. Mais je vous dirais qu'on a un peu une avance sur le moyen de le produire, qui est beaucoup plus simple que la compétition, et aussi dans le fait qu'on a présentement une quantité disponible commercialement là, pour de grandes quantités. Donc, on est dans le peloton de tête. La compétition, il ne faut pas arrêter de courir. Okay. Merci beaucoup, M. Hamel. Merci, au revoir.